Bienvenue sur Anime Wama 1-2-3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 85 de Solo Leveling. Dans les profondeurs de l'instance, Jinwoo continue son ascension vertigineuse à travers les étages du temple, accompagné de l'intrépide Ezil. Chaque étage est un nouveau défi, une nouvelle épreuve, mais surtout une montée brutale en difficulté. Jinwoo, voix calme mais tendue, le niveau et le nombre de monstres sont d'un tout autre genre comparé à ceux des étages inférieurs. Bien que j'ai augmenté mon intelligence, cela semble insignifiant face à la forte consommation de mon mana. Cela montre à quelle fréquence les ombres se régénèrent après avoir été détruites. Jinwoo grimpe les étages un à un, jusqu'à atteindre le redoutable 97e. Il regarde autour de lui, le souffle court, mais toujours concentré. Jinwoo, cela ne veut pas dire que j'ai passé le 90e étage par chance. Notification niveau de Jinwoo, 90. Ezil, impressionné par la puissance qu'elle perçoit, pose une question pleine d'inquiétude et de curiosité. Ezil, hésitante, même le clan Peto et le clan Ricado, classés 4e et 5e, les autres êtres humains sont-ils aussi forts que Sœur Jinwoo? Jinwoo, avec un petit sourire peut-être 2 personnes? Gogane et Sha'ain. Ces deux-là semblent définitivement plus forts que des rangs S d'après leur aura. Sha'ain est quelques crans au-dessus de Choi Jong-in, qui est connu comme le soldat ultime. Il marque une pause, réfléchissant à la hiérarchie des puissances. Jinwoo, en d'autres termes, il y a des différences de niveau entre les différents rangs S ou plutôt, vu que la puissance des rangs S est incommensurable, il doit y avoir de plus grandes différences comparées aux autres rangs. J'étais comparable à Gogane, mais ce n'est sûrement plus le cas maintenant que j'ai atteint les étages supérieurs. Jinwoo s'arrête devant un nouveau portail et se tourne vers Ezil. Jinwoo, fermement, retourne à ton étage. Je vais m'en occuper seul à partir de maintenant. Ezil, blessé hein? Je ne vous suis plus utile? Jinwoo, souriant doucement, quelle fille intéressante, tu as bien travaillé jusqu'à maintenant. Merci. Ezil, tremblante mais résolue, non, je veux venir avec toi. Je veux voir le résultat de votre combat. Jinwoo, résigné, fais comme tu veux. En route pour le 98e étage. Pendant ce temps, à l'aéroport international d'Incheon, une nouvelle tension monte. Des chasseurs de haut rang se réunissent discrètement. Koto, observant la foule, il y a un peu d'agitation, il y a quelqu'un de fort ici à l'aéroport. Anekawa, intrigué, plus fort que Monsieur Koto. Koto, fronçant les sourcils, impossible, c'est impossible qu'une telle personne soit ici. Un agent arrive en courant, essoufflé. Accompagnateur, je suis désolé. Je suis en retard à cause de la foule. Koto, pas de souci. Que se passe-t-il à l'aéroport? Accompagnateur, un chasseur des États-Unis est venu en visite pour affaires privées. Pas de quoi s'inquiéter. Koto, soupçonneux, un chasseur des États-Unis, ça a quelque chose à voir avec la situation actuelle. Il est conduit vers un homme imposant, le président Go Gun-e, chef de l'association des chasseurs coréens. Go, regard perçant, cet homme, est le seul chasseur qui peut rivaliser avec Liu Jiang en Asie. Ryuji Koto est définitivement quelqu'un d'extraordinaire. La discussion s'intensifie rapidement. Anekawa, l'interprète, prend la parole. Anekawa, mon nom est Anekawa et je serai en charge de la traduction. À cause du désastre qui s'est produit il y a quelques jours, nous avons décidé de ne plus négliger l'île de Jeju. Nous apportons notre total soutien à la Corée du Sud. Go, surpris, soutien total. Koto, en bref, la raison pour laquelle je suis venu est de proposer de nous unir et former une coalition composée de chasseurs d'élite. Go, une coalition. Vous voulez dire, attaquer la colonie de fourmis? Koto, ferme, c'est exact. Une stratégie est dévoilée. Leur objectif est clair, éliminer la reine des fourmis pour éradiquer la menace une bonne fois pour toutes. Anekawa, chaque fourmi est aussi puissante qu'un chasseur de haut rang, mais elles ont une faiblesse fatale, leur espérance de vie. Elles vivent environ 1 an. Koto, en d'autres termes, si nous éliminons la reine, toutes les autres fourmis mourront après 1 année. L'île sera libérée. Le plan se précise, une diversion massive sera orchestrée, pendant que les chasseurs coréens infiltreront le tunnel pour éliminer la reine. Go, ça peut marcher, mais pourquoi Ryuji Koto est-il prêt à mobiliser toute sa guilde? Koto, ambitieux, chaque chasseur de rang nation a conquis un portail de rang S après le raid de Jeju, je devrais atteindre ce niveau. Il y aura un intérêt national pour que le Japon ait enfin un rang nation. Go reste prudent.
La Corée du Sud ne possède que 6 chasseurs disponibles. Une telle opération est risquée. Mais avec Sung Jin-woo à leur côté, tout pourrait changer. Go, pensif, c'est assurément possible si Sung Jin-woo, l'homme qui a éradiqué un boss de rang à lui seul, coopère avec nous. Nous ne savons pas combien de temps avant que toutes les fourmis ne développent des ailes. Nous ne pouvons plus attendre, je comprends. Après avoir analysé les rapports, nous vous fournirons un plan opérationnel concret. Pendant ce temps, Jin-woo continue à grimper. Son niveau a encore monté. Notification niveau de Jin-woo, 93 Jin-woo, concentré, c'est le 100e étage. Narrateur, devant lui, un être colossal apparaît. Sur un immense dragon trône Baran, roi des démons. Jin-woo, choqué, il n'a pas une aura ordinaire, puis-je gagner, contre lui? Le duel final approche. Épée dégainée, il la deuxième plus puissante guilde d'Asie, il possède 11 rangs. Sa force est telle qu'elle accepte même des requêtes d'autres pays. Et maintenant, un affrontement titanesque s'annonce. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.